c'est pas en vrai, à part sur les réseaux. Je n'envoie pas de message pour ne pas faire comme les autres. Croisement de regard, je vois qu'elle me sourit. On voit une paire comme elle et on devient parano. Celle-là, toujours dans son coin, celle qui ne fait rien pour moi, c'est la plus belle là. Elle voit qu'elle me plaît, c'est là qu'elle commence à faire son cinéma. J'ai passé mon temps à faire comme si je ne la voyais. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la palette Juvia's encore une fois. Eh ben oui, il faudrait essayer toutes les couleurs qui se trouvent sur cette palette. Car on ne peut pas avoir une palette chez soi, utiliser une, voire deux couleurs, et par la suite, on ne s'en sert plus. Non. Si on a une palette chez soi et qu'on présente la palette sur les réseaux, il faudrait qu'on puisse permettre à d'autres personnes de réaliser, voire 2, 3 ou 4 make-up avec une palette, mais de différentes couleurs. Voilà. Donc, j'ai déjà réalisé 2 make-up. Oui, 2 make-up. Aujourd'hui, je vais me servir encore de cette palette pour la 3e fois, mais avec 2 couleurs. Ah ben ouais, avec 2 couleurs. Je vous laisse deviner. Je vous ai toujours dit à chaque tuto, vidéo, toujours regarder la façon dont je suis habillée et ce que je porte. Vous allez voir tout cela à la fin. D'accord? On commence le tuto toujours par le sourcil, mais d'abord, je vais nettoyer mon visage. Normalement, j'avais une toute petite serviette rose que je me sers, que je nettoie mon visage avec. Mais je n'ai pas la serviette en ce moment, donc je nettoie mon visage avec une lingette. Toujours avec une lingette. Ou sinon, je me lave le visage. Mais étant donné que j'ai déjà pris la douche, j'ai déjà nettoyé mon visage, mais pour vous faire voir, je nettoie mon visage avec une lingette. Ensuite, vous voyez, je tourne ma lingette et de l'autre sens, je renettoie, je rentre et je sors. Je sors, je rentre et je fais le tour. Voilà. Donc, je nettoie mon visage pour préparer mon visage à récupérer, à assimiler tout le make-up qui va venir, qui va être mise sur mon visage. Il faut que mon visage soit proprement propre, pour ne pas avoir des boutons. Vous voyez, j'ai pas de boutons, j'ai que des taches de pigmentation à cause du soleil, mais sinon, ma peau elle est quand même un peu sale, mais pas trop, parce que ce matin, j'avais mis du correcteur sur mes petites taches, parce que je suis sortie, j'ai fait un soin, j'ai mis le correcteur pour pouvoir protéger les taches noires, pour qu'elles ne puissent pas venir plus noires, parce que je suis sortie au soleil. Voilà. Donc, voilà. J'attends que ça sèche. Et je vais commencer par comment ça s'appelle, mon matifiant, ma crème matifiante. Mais avant de passer ma crème matifiante, je passe ma crème Nivea. Franchement, c'est très bon. C'est très bon, c'est pas la peine de mettre une tonne, c'est très bon. Et c'est avec que je passe sur mon visage le matin et le soir quand j'ai fini de faire mon soin du visage. C'est pas un soin gommage, mais c'est juste un soin pour protéger mon visage tous les matins et tous les soirs avant d'aller me coucher, parce que quand on va se coucher, on a toutes les poussières, toutes les impuretés de la journée qui tombent sur le visage. Donc il faut penser à nettoyer, ça évite d'avoir des taches, des boutons. Et c'est ce que je fais. Alors moi, je nettoie.
j'évite d'avoir des boutons et je me sers jamais de pinceaux que je me suis servi pour d'autres personnes, pour d'autres modèles. Je ne me sers pas des mêmes pinceaux. J'ai mes propres pinceaux que je lave et les pinceaux des modèles que je lave aussi, mais c'est que pour les modèles. C'est pas pour que je puisse remettre sur mon visage. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je finis avec, en passant bien surtout, passant bien, voilà, pour bien protéger. Voilà, je récupère ma palette correcteur de Laura Mercier pour pouvoir faire avec le doigt, toujours le doigt, pour pouvoir camoufler les petites taches noires, les petites poches noires que j'ai juste ici. Elles sont pas noires, hein, si vous voyez bien, j'ai pas de poche noire, mais pour éviter qu'il y en ait, donc je cache quand même. Il protège aussi du soleil, comme ainsi, ils ne seront pas noirs. Et il n'y aura pas de fatigue. Voilà. Je mets toujours ici. Et après, j'estompe pour bien faire pénétrer. C'est comme un masque. Et ça pénètre bien. Cela pénètre bien. Il faut bien tapoter avec le doigt. Pas sévèrement, mais gentiment. Pour faire rentrer le produit à l'intérieur. Pour qu'elle soit bien camouflée, effectivement. D'accord? Voilà. Je tapote. Voilà. Quand j'ai fini de tapoter, je viendrai après déposer un deuxième pommade camouflant pour saisir, pour durcir au niveau de cet endroit pour que ça soit raffermi. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence que tout à l'heure à maintenant. Voilà. On suit le tuto? Allez, ça commence. C'est par là.
je finis ma paupière. Je vais passer à l'étape du fard à paupières que je vais poser sur ma paupière. Je dois avoir une couleur pour commencer. Avant de commencer, je dois avoir une couleur de comment ça s'appelle? Transition, une couleur de transition. La première couleur que je dois poser, ça doit être une couleur de transition. Donc, ce ne sera pas la couleur, ce ne sera pas la palette Juvia's. Je vais récupérer une palette que j'ai et que dessus, je vais récupérer ma couleur marron, un petit marron, pour ainsi qu'un footer, pour que je puisse poser, c'est sur ma palette nudiste de chez Eliger, là, d'accord. Et j'avais envie de récupérer le petit marron dessus pour un petit marron de cette couleur pour poser sur ma paupière, pour le haut de ma paupière, juste en dessous de l'arcade sourcilière. Je fais juste poser la couleur pour maintenir le correcteur que j'ai, la base que j'ai posée sur ma paupière, voilà. Pour que ça ne puisse pas donner d'effet caillé, de traits, de séparation. Parce qu'il faut donner une couleur, une base, enfin pardon, il faut poser un fard sur la base que vous avez préalablement déposée pour juste maintenir cette base, justement, pour la maintenir, pour qu'elle ne puisse pas s'écailler ni faire des petits traits au milieu. Toujours poser une petite poudre de votre palette ou bien de votre bronzer ou de votre blush, peu importe, mais il faut poser quelque chose juste en haut. Et s'il n'y aura pas de traits, il n'y aura pas de fausses notes quand vous allez poser le reste de vos couleurs. Voilà. J'ai fini. Maintenant, je vais passer à l'étape des couleurs. Voilà. Je récupère ma palette. Je récupère ma couleur, comme je vous avais dit, une couleur noire avec un autre pinceau. Le pinceau que je me suis servi pour poser mon fard à paupières. Non, je vais plutôt prendre un autre pinceau. C'est mieux. Il est plus petit. Voilà, il est plus petit pour poser mon fard à paupières dessus. Voilà. Alors, je vous demande de suivre ce tuto et puis pour voir étape par étape ce que je vais faire. La couleur que je vais commencer en première, elle est juste en haut. Donc, voilà, c'est pas difficile. 2 couleurs, je vous ai dit, pour réaliser ce make-up. D'accord ? Maintenant, nous allons passer à la deuxième couleur. Mais avant de passer à la deuxième couleur, j'avais complètement oublié. Nous allons passer la base P. Louise. Alors, comme je vous disais, nous allons passer à la base P. Louise de couleur blanche, la numéro 0. Pour pouvoir faire un tout petit cut cross. Enfin, un cut cross, mais moins de matière. Pas beaucoup de matière.
parce que c'est déjà blanc, c'est pour poser la deuxième couleur dessus, d'accord? Voilà, j'ai terminé de faire le cul de creuse. Maintenant, je vais procéder au dépôt de la deuxième couleur, qui n'est autre que le blanc. Toujours de ma palette Warriors de Juvias. Voilà. Voilà, voilà. J'ai passé sur ma paupière mon liquide radiant, d'accord, eyeshadow. Ça sert aussi pour faire des couleurs sur votre paupière, d'accord. Et par la suite, avant que ça sèche, je suis revenue prendre ma deuxième couleur, ma couleur blanche ici, pour passer sur ma paupière. Et à ce moment, ça m'a donné ce résultat. Donc, je vais passer... pardon, j'ai complètement oublié. Je vais terminer la couleur dans l'arrière de ma paupière. Hein. Alors, je termine ici pour pouvoir terminer par la suite de ce côté. Et après, nous passerons à l'eyeliner. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer à l'étape du eyeliner, que je vais venir tracer
ma paupière. Je vais venir tracer mon eyeliner. Il est bien noir, donc ma paupière est bien noire, donc ça va pas être facile de voir exactement où je dois tracer. Mais je vais faire mon possible pour délimiter le tracé. Je veux faire un grand eyeliner. Je ne veux pas faire un petit, je veux le faire bien haut pour ce make-up. Pour ce make-up, je veux le faire bien haut. Vous allez voir le rendu. Alors voilà, je me suis servi de mon eyeliner. D'accord? Eyeliner pour faire mon eyeliner. Et je me suis servi ensuite de mon crayon, de mon feutre eyeliner pour faire le remplissage. Et maintenant, je vais me servir de mon crayon pour faire mon ras de cils. Voilà.
Do you believe in love? How crazy it could be, baby, stop. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even wonder your home is up. You are my fantasy, my only desire. Kutekereza nijoro bituma nasinzira, 'cause you make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. 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 Give me your attention. 'Cause you got me. Voilà, cette vidéo étant terminée, ce tuto vidéo étant terminé, voilà le résultat de mon make-up que j'ai réalisé pour vous. Alors, vous avez deviné. Oui, c'est du noir et blanc. Blanc et noir, pardon. C'est du blanc et du noir. Que j'ai réalisé aujourd'hui suite au foulard. Voilà. Suite à mes foulards, donc, que j'ai mis, j'ai posé du blanc et du noir, donc qui va avec ma paupière. Voilà. Donc, comme je vous dis, chaque make-up a son foulard. C'est une habitude chez moi, donc c'est moi qui a décidé que chaque make-up a son foulard, chaque foulard a son make-up. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vidéo vous a plu et que vous avez pensé surtout à liker et à vous abonner à ma chaîne. Hein. Parce que, oui, ça fait vraiment plaisir que vous vous abonnez à ma chaîne. Parce que cela va me permettre de monter les échelons, de monter plus haut, d'arriver au moins jusqu'à 100. Et à partir de 100 membres, 100 abonnés, je pourrais réaliser mes vidéos directement sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et je n'aurai plus à gaspiller mes gigas sur mon portable. Voilà. Ou sur mon appareil photo. Voilà. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé ce tuto, cette petite vidéo de photos qui a défilé. J'espère que cela vous a plu et je vous dis merci et je vais vous revoir prochainement pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup pour une nouvelle palette ou une ancienne palette, mais avec de nouveaux make-up. Je vous dis ciao ciao et à bientôt avec Flora Makeup.